Il existe un monastère caché dans les montagnes du Japon où les moines pratiquent quelque chose que la plupart des gens ne comprendront jamais, l'art de se dissoudre. Pas se dissoudre dans l'eau. Pas disparaître. Se dissoudre dans le silence. Et voici ce qui m'a le plus surpris quand je l'ai appris pour la première fois, ils ne le font pas pour fuir le monde. Ils le font pour enfin le voir clairement. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une ancienne histoire zen qui a changé ma façon de gérer le stress, l'anxiété et le bruit constant dans ma tête. Et à la fin, tu auras une méthode concrète pour apaiser ton propre esprit dès ce soir. Il était une fois un riche marchand nommé Takeshi qui ne pouvait pas dormir. Son esprit s'emballait chaque nuit, affaires, problèmes d'argent, disputes avec sa femme, inquiétude pour ses enfants. Ça te parle ? Takeshi voyagea pendant 3 jours pour trouver Maître Okusei, un enseignant zen connu pour une seule chose, il ne parlait jamais plus que nécessaire. Quand Takeshi arriva au temple, il déversa tous ses problèmes. 15 minutes de plainte, de peur et de regret. Maître Okusei ne dit rien. Il tendit simplement à Takeshi une tasse remplie de thé jusqu'au bord. Puis il commença à verser encore du thé dans la tasse déjà pleine. Le thé brûlant déborda sur les bords, sur la table, sur les vêtements coûteux de Takeshi. « Stop ! La tasse est pleine !» cria Takeshi. Maître Okusei posa la théière et le regarda droit dans les yeux. « Comme cette tasse, tu es plein de tes propres pensées, opinions et problèmes. Comment puis-je te montrer quoi que ce soit s'il n'y a plus de place ? Voici ce que cela signifie pour toi et moi, nous ne trouvons pas la paix en ajoutant davantage plus de solutions, plus de stratégies, plus de conseils de développement personnel. Nous trouvons la paix en vidant. » Mais Takeshi ne comprenait pas encore cela. Aucun de nous ne comprend du premier coup. C'est ici que l'histoire devient intéressante et c'est cette partie qui a réellement changé ma vie. Maître Okusei donna un défi à Takeshi. Pas de méditation. Pas d'exercice de respiration. Quelque chose de plus difficile. Il lui dit : « Assieds-toi dans le jardin. Ne bouge pas. Ne parle pas. N'essaie de rien résoudre. Sois simplement, pendant 1 heure. 1 heure. » Takeshi pensa : c'est tout ? Facile. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Takeshi s'assit sur un banc de pierre dans le jardin du temple. 5 minutes passèrent. Sa jambe commença à le démanger. Il se gratta. 10 minutes. Son esprit partit vers une affaire en cours. Il secoua la tête, essayant de se reconcentrer. 15 minutes. Il se souvint d'une dispute avec sa femme. La colère monta dans sa poitrine. 20 minutes. Il voulait se lever et partir. Le silence n'était pas paisible. C'était une torture. Car voici ce que personne ne te dit à propos du silence, quand tu arrêtes de fuir, tout ce que tu fuyais te rattrape. Chaque inquiétude. Chaque regret. Chaque vérité inconfortable. L'esprit de Takeshi lui criait : c'est inutile. Tu as de vrais problèmes. Tu perds ton temps. Mais quelque chose le retint. Peut-être l'orgueil. Peut-être le désespoir. Il resta. Et puis, à la 47e minute, quelque chose changea. Ses pensées ne disparurent pas. Mais elles commencèrent à ralentir. Comme une rivière agitée qui devient soudain un ruisseau tranquille. Il remarqua un oiseau sur une branche. Il le remarqua vraiment. La façon dont il inclinait la tête. La couleur de ses plumes. Il entendit le vent traverser les bambous. Il sentit sa propre respiration, inspire, expire, inspire, expire sans chercher à la contrôler. Et pendant quelques instants, peut-être 30 secondes, son esprit devint complètement silencieux. Pas vide. Silencieux. Quand l'heure fut écoulée, Maître Okusei apparut. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. Takeshi s'attendait à dire « frustré » ou « ennuyé ». À la place, il dit « plus léger ».
Avant de continuer avec ce que Maître Okusei enseigna ensuite à Takeshi, je veux te demander quelque chose. Si cette histoire t'apporte quelque chose, si quelque chose ici résonne en toi, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne. Nous créons du contenu comme celui-ci chaque semaine, de la vraie sagesse zen, sans fioritures, juste des moyens concrets de trouver le calme dans un monde chaotique. Clique sur le bouton d'abonnement. Cela nous aide à continuer à créer ces vidéos pour toi. Bien, revenons au voyage de Takeshi. Maître Okusei s'assit à côté de lui et dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu n'as pas trouvé le silence. Le silence t'a trouvé. Quelle est la différence? Demanda Takeshi. Quand tu poursuis le silence, tu crées du bruit. Quand tu cesses de le poursuivre, le silence est déjà là. Il a toujours été là. Tu ne pouvais simplement pas l'entendre à cause de ton propre esprit. Au cours des 3 jours suivants, Takeshi pratiqua l'art de se dissoudre dans le silence. Pas une seule fois. Pas dans un endroit spécial. Mais constamment. En mangeant, Maître Okusei lui enseigna. Goûte ta nourriture. Goûte-la simplement. Ne pense pas à ton prochain repas ni au précédent. Sois ici. En marchant, il lui enseigna. Sens tes pieds toucher le sol. Ne marche pas vers quelque chose. Marche simplement. En lavant la vaisselle, il lui enseigna. L'eau sur tes mains. Le son des assiettes. Rien d'autre. Takeshi commença à réaliser quelque chose de profond, ses problèmes n'avaient pas disparu. Mais sa relation avec eux avait changé. Avant, ses inquiétudes lui semblaient comme des monstres qui le poursuivaient. Maintenant, elles ressemblaient à des nuages traversant le ciel réel, mais temporaire. Présent, mais pas permanent. Voici comment tu peux utiliser cela dès maintenant, aujourd'hui. Choisis une activité quotidienne. Juste une. Te laver les mains. Boire ton café du matin. Marcher jusqu'à ta voiture. Et pendant ces 30 secondes ou 2 minutes, ne fais rien d'autre. Ne planifie pas. Ne fais pas défiler ton téléphone. Ne pense pas à la suite. Sois simplement pleinement présent dans cette action simple. C'est tout. C'est la pratique. Ne rien ajouter de nouveau à ta vie. Juste être pleinement dans ta vie pendant de courts instants. Quand Takeshi se prépara à quitter le monastère, il demanda à Maître Okusei. Et si je rentre chez moi et que je perds cette paix? Et si le bruit revient? Le maître sourit, chose rare. Le bruit n'est jamais parti. Tu as simplement appris à entendre ce qu'il y a en dessous. Et qu'y a-t-il en dessous? Le silence. Toujours le silence. Plus profond que la pensée. Plus ancien que l'inquiétude. C'est la base sur laquelle tout le reste repose. Maître Okusei donna à Takeshi une dernière instruction. Chaque jour, dissous-toi. Même pendant 5 minutes. Assieds-toi. Respire. Laisse tes pensées être comme des poissons dans un étang où tu peux les regarder passer, mais tu n'es pas obligé de sauter dans l'eau. Takeshi rentra chez lui. Ses problèmes professionnels étaient toujours là. Son mariage avait toujours ses défis. Ses enfants continuaient de l'inquiéter. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Il ne se battait plus contre son esprit. Il n'essayait plus de forcer la paix. Il apprenait à se dissoudre dans le silence qui avait toujours été là, attendant sous le bruit. Certains jours étaient faciles. D'autres étaient difficiles. Mais il pratiquait. Chaque matin. 5 minutes assis. Juste assis. Et peu à peu, ce silence commença à imprégner toute sa vie. Il écoutait sa femme différemment, il l'écoutait vraiment, au lieu de préparer sa réponse. Il remarquait le rire de ses enfants au lieu de s'inquiéter pour leur avenir. Il prenait des décisions professionnelles avec clarté au lieu de paniquer. Voici ce que tu dois comprendre, Takeshi n'est pas devenu moine. Il n'a pas abandonné sa vie ni fui dans les montagnes. Il a appris à trouver le silence au cœur du bruit. Et c'est le secret que personne ne te dit,
la paix ne consiste pas à changer tes circonstances. Elle consiste à changer ta relation avec elles. Alors laisse-moi te donner 3 façons simples de commencer à te dissoudre dans le silence, dès aujourd'hui. 1. La minute du matin. Avant de regarder ton téléphone, avant de commencer ta liste de tâches, assieds-toi pendant 60 secondes. Juste assieds-toi. Respire. Remarque que tu es en vie. C'est tout. 2. La pratique des transitions. Chaque fois que tu passes d'une activité à une autre, finir le travail, rentrer chez toi, avant un repas, prends 3 profondes respirations. Réinitialise-toi. Dissous le moment précédent avant d'entrer dans le suivant. 3. Le relâchement du soir. Avant de te coucher, assieds-toi en silence pendant 5 minutes. Ne repasse pas ta journée. Ne planifie pas demain. Laisse simplement ton esprit se déposer comme la neige dans une boule à neige. Ce n'est pas compliqué. Cela ne demande pas d'entraînement spécial. Cela demande seulement que tu t'arrêtes, même brièvement, et que tu te rappelles, le silence est toujours là. Tu dois simplement arrêter de courir assez longtemps pour l'entendre. Je vais être honnête avec toi. Quand j'ai entendu cette histoire zen pour la première fois, j'ai pensé que c'était trop simple. Trop facile. Puis j'ai essayé. Et j'ai compris, simple ne veut pas dire facile. Le silence n'est pas passif, c'est l'une des pratiques les plus difficiles et les plus actives que tu puisses faire. Parce que cela signifie te faire face sans distraction. Cela signifie laisser les pensées apparaître sans les saisir. Cela signifie faire confiance au fait que, sous tout le bruit, il y a quelque chose de solide et de paisible qui te soutient. Si cette histoire a touché quelque chose en toi, j'ai une demande. Abonne-toi à cette chaîne. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laisse un commentaire pour me parler de ton expérience avec le silence, je les lis tous. Nous construisons une communauté de personnes qui veulent une vraie sagesse, pas des solutions rapides. Qui veulent de la profondeur, pas de la distraction. Et souviens-toi de ce que Maître Okusei a enseigné à Takeshi. Tu ne trouves pas le silence. Le silence te trouve. Quand tu arrêtes de courir, il a toujours été là. Dissous-toi en lui. Même un instant. Cet instant pourrait tout changer. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.